C'est la saison des résultats. On va faire le tour d'horizon ici des entreprises. Alors, premièrement, ici, on a du Alstom qui a publié des résultats financiers ici pour le T3. Je rappelle ici que son année fiscale se termine ici au mois de mars, généralement. Donc, présentement, c'est le troisième trimestre pour Alstom. Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit? Donc, Alstom a fait état mercredi d'une hausse de 2,6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice, citant des bonnes performances de ses activités services et systèmes. J'aime bien la partie service ici. D'accord? Donc, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 4 milliards 330 millions ici, sur la période d'octobre à décembre, contre 4 milliards 220 un an plus tôt. Le spécialiste français des équipements ferroviaires a également fait état de 5,45 milliards de commandes au T3 en hausse de 5,8% sur la variation publiée. Donc, la société confirme ses objectifs à court terme et à moyen terme. Très, très bien. Donc, Alstom avait annoncé en novembre dernier envisager une augmentation du capital, des suppressions d'emplois et la vente d'actifs dans le cadre d'une série d'efforts visant à réduire sa dette et apaiser l'inquiétude des investisseurs. Le groupe indique que les processus de cession d'actifs progressent et confirme la fourchette cession visant a généré environ 500 millions et entre 500 millions et 1 milliard d'euros. L'entreprise précise que le plan de réduction de sa dette nette de 2 milliards d'euros d'ici 2025 sera détaillé lors de la publication des résultats annuels en mai. Donc, au 30 septembre 2023, le groupe a fait état d'une dette nette de 3 milliards 430 millions d'euros. Donc, résultat publié, bon, semble-t-il que le marché a sans doute apprécié ça ici, mais moi, ce qui m'intéresse en fait, ce sont les marges. Le revenu en fait croissant, etc., ce sont les marges. Et encore, quand on parle même de revenu au niveau de Alstom ici, c'est le revenu de la partie service qui m'intéresse, parce que c'est un revenu qui est à peu près récurrent. OK? Donc, c'est ça qui devrait m'intéresser. Maintenant, le fait qu'il y ait des commandes de plus en plus élevées, tant mieux, mais il faut comparer par rapport à l'année précédente, ok, par rapport au trimestre précédent également, si on a une évolution. D'accord? Pour Alstom, ici, on avait fait une vidéo au mois d'octobre sur la chaîne Top Invest. Il me semble que mon avis sera le même sur Alstom. C'est une compagnie qui a beaucoup de problèmes en date d'aujourd'hui. Oui, elle paye que leader sur un secteur d'activité, mais leader ne veut pas forcément dire ici avoir un avantage concurrentiel. OK? Donc, ne vous méprenez pas. La technologie est peut-être correcte ici, c'est peut-être le pricing qui n'est pas bon ou bien Alstom a négocié des contrats ici à perte. OK, il me semble que c'est le cas avec Bombardier, etc. Donc, présentement, on a un business qui est en pleine restructuration. Tant mieux si ça se passe bien. Mais entre-temps, ici, nous qui sommes investisseurs, si vous êtes investisseur, si Alstom vous intéresse, je pense qu'il y a mieux que ça sur le marché. OK, si on regarde ici l'utilisation des actifs d'Alstom ici, par rapport à ce qu'elle génère ici, j'aimerais au moins voir quelque chose en tout de 15% et plus. Or, ici, du Alstom, c'est pas très stable non plus. D'accord? C'est pas très stable. C'est avant tout la stabilité, avant même la croissance. Or, ici, 4% hier, demain 14%, après-demain 5%, il n'y a rien de stable. OK? Du point de vue des marges d'EBITDA, même, c'est pas trop ça non plus. Et quand on regarde même du Alstom ici, regardez. Alstom, c'est simple. Juste avec les chiffres, vous pouvez savoir si c'est un business qui va vous intéresser. En moins de 5 minutes, c'est très, très rapide. Donc, Alstom, 1, revenu. Je vois ici qu'on a une croissance des revenus. Je sais que ça, c'est une croissance par acquisition. Aucune entreprise ne bondit comme ça de manière exceptionnelle, sauf si ce n'est pas une commodité. Donc, on va se dire ici qu'on est, parce que Alstom a vendu certains segments d'activité également. Donc, on a une croissance des revenus. En tout cas, à peu près les 10 dernières années. Les marges brutes, est-ce qu'elles sont au moins stables? Ici, sur les 10 dernières années, est-ce que c'est le cas? Non. En plus, elle a des marges de quoi? 16% pour une compagnie qui vend de la machinerie, secteur industriel. C'est trop peu. C'est trop peu. OK? Donc, dites-vous déjà ici que son business n'est pas si facile que ça. Ensuite, on va regarder ici l'EBITDA. Ce n'est pas étonnant qu'il aille également dans le même sens. Donc, on va également vers le sud. OK? Dans le sens ici que ça baisse. Ce n'est pas très stable non plus. Ça peut également être dû à la conjoncture actuelle, mais on n'aime pas ça. OK? Free cash flow. Et c'est là où le bas blesse. S'il n'y a pas de free cash flow, il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses. Il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses. OK? Donc, Alstom ici, si on prend les 10 dernières années, OK, cumulées, disons même les 20 dernières années, Alstom a perdu 2 milliards 400. Sur les 10 dernières années, elle a perdu 4 milliards 200. Et quand je dis perdu, ça veut dire que en termes d'operating cash flow,
moins la dette nette, moins la dépense en capital, il nous manquait encore 4 milliards 200. Et quand on regarde ici, capital expenditure, on a à peu près ici, enfin le CAPEX même, on dirait même que le CAPEX même ça va, hein. C'est pas si énorme que ça. Donc ça veut dire qu'en cash flow opérationnel, cash from operation, elle ne gagne pas d'argent. Waouh. Donc c'est au niveau des cash flows opérationnels, ils sont insignifiants. Je dis bien insignifiants. Et ça, c'est pas évident. Bref, sur les 10 dernières années, elle a perdu 4 milliards 200 cumulés. Sur les 5 dernières années, 1 milliard 200 perdu cumulé. Sur les 3 dernières années, 1 milliard 550 perdu cumulé. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce genre d'entreprise? Évidemment, elle a une certaine valeur. Évidemment, ici, si on la restructure bien, ici, elle peut gagner de l'argent. Mais ici, c'est une entreprise que vous allez évaluer par rapport à son revenu, price to earnings, price to sale ici, moins la dette nette, voilà. Ou bien valeur d'entreprise sur le revenu ici, de préférence. En plus, la dette. On rembourse la dette avec les free cash flow. Or, on n'a pas de free cash flow. Pensez qu'on va rembourser la dette comment? Le ratio est à 4,3. Non seulement le ratio est à 4,3 parce que est-ce que la dette nette augmente ou bien c'est l'EBITDA qui diminue? Ici, la dette nette augmente et l'EBITDA en lui-même ici, l'EBITDA en lui-même est plutôt, disons, stable. C'est pas très intéressant non plus. Est-ce qu'on a des actifs tangibles ici? Regardons le tangible book value en dessous. Pas exceptionnel non plus. Mais attention, on peut avoir des actifs cachés ici parce que voilà, on peut avoir, il faut toujours aller vérifier ça. Mais ici, rien d'encourageant jusqu'aujourd'hui. OK? Qu'est-ce qu'on va faire avec du Alstom en portefeuille? C'est un casse-tête. C'est le nombre d'actions. Il augmente continuellement. Donc, si vous avez un projet d'investir sur Alstom, franchement, je pense que essayez d'aller voir ailleurs, peut-être dans le même secteur d'activité, avant de revenir sur Alstom. OK? Si on veut même regarder le secteur de la machinerie, qu'est-ce qui va me venir en tête ici dans le secteur de la machinerie? Est-ce que Midley c'est... Enfin, en Europe, dans le secteur... Enfin, si je trouve en Europe ici... Bref, il n'y a pas une entreprise qui me vient en tête directement ici. Mais bon, on peut aller vérifier. Hein, juste pour voir à peu près quelles sont les marges. Simple. On va ici, on prend le SRIN, Modify Criteria. On est déjà en Europe ici. Je cherche le secteur l'industrie ici. C'est la machinerie. Admettons que quelqu'un veut absolument investir en Europe uniquement dans la machinerie ici. On a à peu près 59 occurrences. Je prends ceci. Quelles sont les entreprises qui viennent Atlas Copco. Intéressant à aller regarder. Spirax Sarco, c'est de l'ingénierie, mais bon, ça peut être c'est une très belle entreprise. Pricing Power. Schindler, entreprise intéressante également. Tomra, ça dépend. Ça dépend. Quoi d'autre ici? Cranes, peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'il y a de meilleures alternatives que Alstom. D'accord? Il y a de meilleures alternatives qu'Alstom. Si on regarde ici du Atlas Copco, c'est tout simplement magnifique. Atlas Copco, c'est quoi le ticker symbole aussi? Atcoa. Donc, on revient ici. Atcoa. Atlas Corporation. Est-ce que c'est ça? J'espère que c'est ça. Hein? Non. Atlas. Ok, Copco. Ok, c'est ça. On regarde. Ça, c'est une entreprise intéressante. Bénéfice net, qu'est-ce que je raconte? Bénéfice net stable et croissant. Free cash flow stable et croissant. Et maintenant, je vais vous montrer la compagnie qu'on appelle Alstom. Je pense que Alstom, c'est Allo. Bénéfice net, pouf, dents de scie. En free cash flow, dents de scie. Il n'y a rien d'exceptionnel. Elle se permet encore de payer, elle s'est même permis de payer un dividende. Donc, mauvaise allocation du capital. Bénéfice net ici, certes positif, mais on ne gagne pas d'argent en termes de free cash flow. Donc, ça dit qu'il y a beaucoup de BFR ici. Donc, il y a des ajustements à effectuer.
Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment pas une entreprise qui devrait vous intéresser. Enfin, si vous recherchez la qualité, c'est pas sur Alstom. En tout cas, l'État a acheté des choses. En termes de spéculation, vous pouvez avoir de la chance ici, mais voilà. On va laisser ça aux gens qui ont le cœur bien solide. D'accord? Bien accroché, on va le dire. Ce n'est que mon avis. Si vous voulez avoir l'évaluation sur Alstom ici, j'en ai fait une au mois d'octobre. Elle est toujours d'actualité. C'est celle-là, vous pouvez aller la voir. OK? Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien de la description ici, je partage ici les notes d'analyse gratuitement jusqu'au 29 du mois de février, basées sur la lecture des rapports financiers, des coûts de conférences sur les entreprises qui m'intéressent essentiellement ici. Donc, j'ai également tendance à faire le suivi pour les entreprises que j'ai déjà eu à mentionner, que j'ai déjà mentionné précédemment, ici, histoire de voir si le scénario d'activité, le scénario d'investissement de départ reste toujours d'actualité. Donc, les mises à jour, vous les aurez à ce niveau-ci. Donc, jusqu'au 29 du mois de février, toutes les entreprises, à peu près une dizaine que vous aurez à peu près à ce niveau-ci. OK? Donc, par mois, j'ai l'habitude de publier à peu près 2 nouvelles entreprises, ou bien faire 2 notes d'analyse, 2 notes de suivi, comme je les appelle généralement. Donc, si je mets du BlackRock, je reviendrai sur BlackRock peut-être au 6e d'ici le mois de juin ici pour faire le suivi, histoire de voir si le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité. OK? Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Sinon, la Top Newsletter également est là où je partage également des analyses sectorielles. Donc, Alstom, je pense qu'il y a mieux sur le marché. Si ça vous intéresse d'aller voir l'évaluation ici, allez-y. Mais sinon, voilà, ce n'est pas une entreprise qui devrait nous intéresser. Merci.